C'était... Ah. Ah, voilà, ok, on est en train d'enregistrer, c'est bien. Bien, c'est Léo, tu sais, qui me fait des surprises comme ça. Je viens de lancer l'enregistrement. Bon, On est 24 sur une trentaine, donc on est pas mal. ok, bah écoute, je vous propose de commencer si ça vous va, parce que ça vous permettra d'être à l'heure après. Merci à tous d'être là pour ce webinaire, donc de retour des travaux sur le renaturation. Donc c'est un chantier qui a été démarré par Yves Gillet et toute une équipe qui va se présenter au fur et à mesure parce qu'en fait on va être pas mal à présenter ce qui s'est passé. Et puis Gilles m'a passé la main de façon à pouvoir poursuivre l'animation du chantier. Donc là, on va vous montrer ce qu'on a pu faire depuis quelques temps. Je pense qu'on va commencer tout de suite par les affaires sérieuses. Je propose Arnaud, est-ce que tu veux présenter le catalogue? Tu veux que je le pousse ou tu peux le pousser? Je veux bien que tu le partages parce que je ne l'ai pas chez moi là. Ok, donc et voilà, voilà un premier point. Est-ce que vous le voyez? Oui. Super. Donc en fait, ce catalogue, bah, tu peux expliquer peut-être la genèse, Arnaud, et puis Oui, alors dérouler ça. dès le départ des ateliers DRO Renaturation, on s'est retrouvé en groupe pour travailler un peu sur savoir comment on allait faire, comment on allait agir pour renaturer sur les terrains de chacun. Et la première action, enfin le premier sujet enfin le premier document qu'on a monté, c'est un catalogue d'actions donc qui vise à aider chaque membre de DRO à savoir ce qu'il peut faire sur son terrain, son bâtiment, ses bureaux, dans le cadre de la renaturation. Donc, si tu peux avancer. Oui. Alors, je ne sais plus comment on fait pour avancer dans ce Ou me bazar. donner la main, je ne sais pas si je peux prendre la main. Ça, c'est bon. Hop. Ça y est. Arnaud, qui es-tu déjà, si tu peux te présenter Ah oui, peut-être? pardon. Donc, Arnaud Anger, donc, je suis paysagiste concepteur au sein des ateliers UP+, dans l'entreprise SCE. Et donc, SCE est membre des groupes des DRO. Donc, je suis sur la page 1, tu peux y aller. Pardon. On a rappelé dans ce catalogue déjà des premiers un peu des objectifs de cette mission de renaturation. Donc désartificialiser, bien sûr, quand on le peut, et végétaliser quand on a des terrains qui méritent notre attention, dans ce but de réduire l'émission des gaz à effet de serre. La suivante. Renaturer, c'est conquérir donc, des espaces artificialisés pour les mettre à disposition de la faune et de la flore, mais pas que, mais aussi pour le bien-être de tous les salariés, tous les collaborateurs. La suivante. Et donc pour ça, on a monté un petit questionnaire qui vise à savoir ce que vous pouvez faire. Donc, si vous avez un projet de construction, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous souhaitez modifier vos installations existantes, ou si vous souhaitez agir sur un bâtiment actuel ou en projet. Et donc ça vous aide ensuite, ça vous guide vers différentes actions possibles. Donc si vous avez un projet de construction, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout imaginer. Après, c'est juste une question de finances. Et si vous avez des bâtiments existants ou un bâtiment, enfin, des terrains existants ou un bâtiment, ça vous dirige vers quelques actions qui sont plus ciblées par rapport à cette configuration. Et donc, si vous avez un terrain, pareil, si vous avez un terrain en projet, vous pouvez tout faire. Si vous souhaitez le modifier, donc ça vous guide vers d'autres actions. Si on peut passer, il y a des actions après, je pense, voilà. Et après, une autre aide aussi, c'est pour quel objectif? Renaturer, est-ce que c'est pour le bien-être de vos salariés, pour créer un espace de production, de potager, etc. Pour mettre en valeur votre entreprise, pour créer des îlots de fraîcheur ou par simple conscience psychologique, ou pour tout ça en même temps. Donc, sur la page suivante. Oui, alors on a ce catalogue qu'on est en train de vous présenter, il est disponible auprès de Dero puisqu'on l'a mis sur la plateforme. Et donc, en fait, on pourra vous renvoyer le lien à la suite de ce webinaire. En fait, il est fait pour vous. Il y a vraiment une double action, enfin, c'est ce que disait Arnaud, c'est qu'à la fois, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver le moyen de pouvoir faire nos actions donc, de renaturation, mais surtout comment on va pouvoir engager les collègues et les collaborateurs dans cette affaire, puisqu'en fait, c'est aussi bien le faire ensemble qui compte que le résultat qu'on va obtenir.
Arnaud? Donc, pour savoir ce qu'on peut faire, donc on arrive après à cette matrice un petit peu complexe. Mais quand on arrive à rentrer dedans, on comprend un peu le sujet. Donc, à droite, en fait, on vous liste les objectifs auxquels vous souhaitez répondre. Donc, il y avait des petites lettres sur la page précédente. Et puis, ça vous guide ensuite sur des typologies. Donc, sur la colonne de gauche, donc des forêts, des potagers collaboratifs, des jachères, murs végétaux, jardins, plantes d'intérieur, etc. Qu'on a ensuite quantifié. Alors, on a fait une évaluation assez simple avec des étoiles pour vous aider un peu dans le choix sur ce que ça représente en coût d'entretien, si ça nous permet de capter beaucoup ou pas de CO2, les aspects sociaux, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour notre bien-être et pour le bien-être de la communauté, et puis en termes de biodiversité, qu'est-ce que ça apporte. Et donc, toutes ces catégories vous dirigent ensuite vers des actions. Si vous souhaitez vraiment travailler par pure conscience écologique, et ben, vous allez plutôt, par exemple, vous diriger vers une jachère qui a une forte valeur en termes de biodiversité, qui a un entretien assez faible, parce qu'il faut venir assez peu souvent pour l'entretenir. Par contre, qui a un caractère social un peu moindre, puisque c'est moins utilisé pour les collaborateurs. Voilà. Et donc, à la suite de ça, on a toutes les actions qui sont, alors on ne va pas toutes les détailler, vous pourrez consulter ce catalogue pour voir toutes les actions qui sont un petit peu plus précisées. Alors, on va pas toutes les détailler, et pourtant, moi, je vais m'en servir parce qu'en fait, elles vont nous servir de point d'appui pour pouvoir vous expliquer quelques différentes actions qui sont possibles. On commence là par ce que vous voyez, donc en fait, des forêts. Ça paraît curieux, mais en fait, on peut mettre des petites forêts. Il y a des systèmes maintenant de forêts denses qui permettent de mettre 3 à 5 arbres par mètre carré et qui permettent de faire des véritables pièges à carbone. Donc, il y a plusieurs associations qui gèrent ça autour de Nantes, notamment Mini Big Forest, mais ce n'est pas les seuls. Donc, on a aussi un catalogue d'intervenants qui a été mis à disposition sur le réseau chez DRO, donc on vous lira ça. Et donc, en fait, c'est des gens qui peuvent intervenir, vous donner un coup de main pour le faire. Je voulais vous parler 5 minutes de la forêt parce qu'en fait, on a été sollicité par Mini Big Forest, donc, qui était un système associatif, et qui cherche des partenaires pour pouvoir finir un projet un projet qu'ils veulent faire dans un collège à Goulaine. Alors, je vais tâcher de vous envoyer quelques images dessus. Hop, une seconde, et je vais... Hop. Je sais pas comment je vais faire ça. Hop. Si j'y arrive. Est-ce que vous avez le... Non, c'est pas ça. Je vous demande une seconde. J'arrive à retrouver mes petits dans les différents éléments. Tu as notre totale bienveillance sur la manipulation technique. C'est gentil. Donc voilà le projet que vous Est-ce que vous le voyez d'abord, Mini Big Forest, Collège de Goulaine? Oui, on le voit. Ok, super. Alors, le projet, en fait, c'est pour la saison de plantation 2021-2022. Ça va commencer bientôt parce qu'on attend qu'il fasse un peu plus humide pour qu'on puisse planter. Mini Big Forest recherche un financeur, un participant pour ce projet de collège. Ils veulent planter 3000 arbres. Il y a déjà la fondation EDF et la fondation Roche-Beaubois qui sont impliqués, qui sont positionnés là-dedans. Et dans l'histoire, c'est pas que des sous, loin s'en faut. En fait, l'intérêt là-dedans, je vous passe un peu en vitesse les systèmes. L'intérêt, en fait, c'est de s'impliquer avec les collaborateurs. En fait, c'est d'aller planter les arbres avec les collégiens et puis de trouver le moyen de faire quelque chose ensemble. Donc, c'est des ateliers de plantation qui se passent. Donc, voilà, vous en avez... Hop, non, ça, c'était l'origine, monsieur Miyawaki qui a lancé cette technique de forêt dense au Japon. Mais l'endroit est par là. Voilà. L'idée, c'est de retourner la terre. Ça, c'est fait pour vous, vous inquiétez pas. Et puis ensuite, d'aller trouver des espèces
du coin. Donc, en fait, ce ne sont que des espèces locales qui sont plantées par ces différentes associations. Et voilà ce que ça peut donner entre le début de la plantation, puisque ce sont des plants qui sont posés, et ensuite, au bout de 15 mois, ce que ça peut donner. Il y a plusieurs forêts qui sont déjà en place, hein. Donc, il y en a une qui est au Pégérény à Vertou. Nous, on en a planté une dans le fond de une petite forêt, là où il y a notre bureau et notre maison. Et donc, c'est en train de pousser lentement, parce que c'est dans la forêt, mais c'est chouette. On a pu mettre 300 arbres sur 100 mètres carrés. Je trouve que c'est un magnifique projet. Et si vous avez envie de le faire avec des collégiens, eh ben, voilà, je vous invite à aller contacter Forest qui cherche des bras, des sous et des bras surtout. Enfin, c'est les deux ensemble Ouais. qui comptent. Et je veux bien prendre la parole, c'est Bien Laurence sûr. Bachelier, EDF. Et effectivement, nous, on a été très, très séduits par ce projet et on est ravis que la fondation Groupe EDF ait donné son feu vert pour un soutien. Effectivement, ça va être l'occasion de mobiliser des collaborateurs je crois que c'est fin novembre, début décembre, Oui. aller faire planter des arbres avec les collégiens et on est vraiment, vraiment très enthousiastes. Je pense que c'est un super projet, donc j'espère que voilà, vous allez être nombreuses à vous mobiliser. Ce serait vraiment génial. Voilà, Je, donc, je- oui, je me permets, vas-y, Christophe, Fabien. bonjour, Fabien Bonjour. de SCE. Je me permets juste de témoigner parce que en fait, j'ai participé en tant que parent à la plantation de la forêt sur les PG à Vertou avec Mini Big Forest. Et voilà, c'était une expérience vraiment sympathique avec un élève d'élémentaire, un élève de primaire et un vieux comme moi pour planter 3 arbres de tailles différentes. Et c'était vraiment une expérience vraiment sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans des histoires de renaturation, il y a ce qu'on peut faire à l'intérieur de nos entreprises, mais des fois, ça sort un peu de notre jardin pour aller dans celui des autres avec les moyens de mobilisation dont on dispose. Donc, je vous propose de continuer sur d'autres sujets. Alors, il va falloir que je trouve le moyen de revenir sur le catalogue que je regardais tout à l'heure. Je vous un tout petit peu de temps pour... j'arrive là. J'en profite, Vas-y, Christophe, je t'en pour prie. préciser que le catalogue est disponible sur le site internet de DRO. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Ah, hop, tac, je reviens sur le catalogue. Bonjour, je voudrais prendre la parole là. Je suis Pierre Miguel, donc je travaille chez Ortival Diffusion. On est une très grosse pépinière de production d'arbres en fait en région angevine. On a un gros partenariat aussi avec la marque Silence ça pousse, qui est l'émission télé. Et moi, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus là, sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des besoins en fourniture de plantes ou, enfin, voilà, et puis de quel ordre de grandeur de budgétaire est-ce qu'on parle en termes d'aide au projet, quoi. Et Pierre, je te mettrai en contact avec Jim et Stéphanie Mini Forest. D'accord. Je note. Ok. Avec plaisir, merci. Alors, on va passer à un autre sujet. Donc, en fait, ça, c'est la forêt. Bon, bien sûr, on ne va pas tous faire des forêts, hein. C'est pas si simple, même si on les fait dans les collèges. Ça peut être aussi des jachères fleuries. Est-ce que, Jean-Luc, tu veux nous en parler, peut-être, avec voilà, ce que vous avez fait? Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Le projet, c'est toujours d'ailleurs. Nous avons des lignes 20 000 volts qui passent dans des bois, qui demandent un élagage périodique. Et nous avons créé un partenariat avec la Fédération de chasse de la Mayenne et aussi avec une entreprise d'insertion et élagage que nous avons créée pour faire une mise à blanc sous la ligne, c'est-à-dire complètement mettre à blanc, quoi, qu'il n'y ait plus rien du tout sous la ligne. Et en échange de cette mise à blanc et d'une convention, de replanter, donc de créer de la lumière, de replanter des herbes, une jachère fleurie en lisière et des arbustes qui n'ont pas poussé sous la ligne. On a fait 810 mètres de chantier, donc
qui ont été très appréciés d'ailleurs. Et je reviens d'une réunion ce midi, avec la fédération régionale. Et ce type d'expérimentation va être lancé sur les 5 départements du Pays de la Loire et va donner lieu à une nouvelle convention qui sera signée en mois de novembre avec la fédération régionale et tous ces chantiers expérimentaux qui vont être engagés sur tous les Pays de la Loire. Donc, ça correspond à plusieurs avantages. Le premier, au niveau de la biodiversité et de l'environnement, on crée de la lumière. Ça, c'est côté de la fédération de chasse qui permet aux animaux, parce moi je ne savais pas ça, mais ils sont plutôt en lisière de forêt que pour se nourrir et pour avoir de la lumière que dans les bois. On fait travailler une entreprise d'insertion pour faire tout le débroussaillage et la mise à blanc sous la ligne. Il y a la fédération de chasse qui se charge de la replantation, de réengazonnement. Alors ça, c'est ce qui était choisi sur ce territoire. Mais par exemple, dans le 49, la création d'une mare sur le territoire, mais la mise en place de jachères fleuries et d'essences qui n'ont pas poussé à plus de 2 mètres. Au niveau aussi de la sécurité, pour nous, c'est intéressant parce que les entreprises qui interviennent, alors là, vous avez en photo ce que c'était avant. Et derrière, vous allez voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc là, on a commencé la mise à blanc. Et donc, au niveau de la sécurité, en plus, on a des problèmes de sécurité des intervenants qui interviennent pour élaguer, d'habitude dans les bois, donc il y a souvent des accidents. Là, on ne reviendra plus parce que le propriétaire s'engage à entretenir pendant 6 ans directement. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. En jachère, on peut faire aussi des choses plus petites. On n'est pas obligé d'avoir une ligne à haute tension. On peut aussi avoir des bureaux en ville. Donc, il y a ce que tu as pu faire, Adélaïde, chez vous, chez Thierry Immobilier. Benoît Thierry Immobilier. Non, Thierry Immobilier, pardon, excuse-moi. Tu veux nous en parler en 2 mots? Oui, bien sûr. Peut-être je peux partager. Oui, attends, Est-ce que je vais tu peux arrêter. Arrêter, mais j'essaye d'arrêter. Ouais. C'est ça. J'arrive. Pardon, Ok. à toi. Alors, du coup, nous, chez Thierry Immobilier, au siège qui est près de la place Viarme à Nantes, on n'a pas beaucoup d'espace vert pour planter une forêt ou pour faire... Enfin, voilà, on n'a pas beaucoup de mètres carrés de disponibles. En revanche, au niveau du premier étage, on a une terrasse avec une terrasse qui était inexploitée. On avait juste au-dessus d'un parking, on avait juste pu installer 2 ruches. Trop de travail pour pouvoir y mettre des tables parce qu'il y a des travaux d'étanchéité à refaire. Et du coup, ce qu'on a voulu faire avec une association de collaborateurs jardiniers qui avaient envie de mettre un petit peu la main dans la terre, même si on n'en avait pas beaucoup, qui ont voulu s'approprier un petit espace. Alors, je vais vous montrer la photo, enfin quelques photos. En fait, donc, il y a une dizaine de collaborateurs qui ont fait appel à un pépiniériste pour faire une étude de ce qui était possible, qu'est-ce qu'on pouvait planter pour une jachère fleurie, avec l'intention de pouvoir permettre aux abeilles qui étaient juste à côté de butiner d'autres fleurs que les quelques arbustes inintéressants qui étaient déjà existants. Donc cette étude, elle a coûté 85 €. On a été livré donc au mois de fin mai, avec un certain nombre d'arbres, de lauriers, de petits plants. Vous voyez un petit peu avec beaucoup de couleurs. En tout cas, la promesse était super. L'intention est canon, on trouvait. Et on a participé du coup sur le temps du midi
On a fait 2 sessions de plantation en déposant, suivant le schéma du pépiniériste. On a participé donc, à des actions de plantation. Voilà, je vous montre quelques photos de ces super bons moments. Ce qui est ressorti, c'est que c'était un super temps de convivialité. On s'est tous dit que ça fait du bien de mettre la main dans la terre un petit peu et de décrocher de son ordinateur, même si c'était sur le temps de la pause du midi. Alors, je n'ai pas de photos parce que entre le mois de juin et le mois de septembre, ça a beaucoup poussé, évidemment. Sauf que cette première année, les pousses sont encore un petit peu timides, mais l'idée, c'est de faucher une seule fois par an. Donc là, la fauche a déjà été faite par le prestataire d'entretien d'espace vert, en laissant ce qui a été fauché sur place pour que tout regraine, et du coup la saison prochaine ça sera encore mieux que cette année, avec des plants, des lauriers qui ont super bien pris. On a juste un petit arbre qui n'a pas pris, mais sinon le reste a très bien poussé pendant ces 3 mois. Et on s'est organisé aussi, parce que le début est toujours un petit peu tendu, notamment quand il fait chaud. Et du coup, on a organisé des rotations pour arroser. Voilà un petit retour d'expérience. Et en termes de budget, on a eu pour cet espace-là que vous pouvez voir sur la photo, 770 € hors taxe de plants qui ont été livrés par le pépiniériste, et on s'est vraiment occupé de la plantation. Donc en termes de main-d'œuvre, c'était pas très cher. Adélaïde, Merci. tu peux redonner le prix de l'étude parce que j'ai pas bien compris. C'est 85 €. Ah oui, j'ai compris 85 000, c'est pour ça que Non. Non, c'est pas chez Enedis. 85 € pour avoir des recos sur les essences à planter, et puis aussi une mise en place, une installation. Parce qu'on est des apprentis jardiniers. On n'a pas tous une super expertise, mais en revanche, on avait l'envie de faire. Et c'est venu de ce collectif de collaborateurs. Et la direction a évidemment accepté qu'on s'approprie, entre guillemets, cet espace-là, au plus grand bonheur des abeilles également. Ok, merci beaucoup, Adélaïde. Donc, je vais tâcher de continuer à vous montrer ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors, il y a plusieurs choses qui sont passées aussi chez Vaillant, dans l'entreprise d'Éric Yvain. Alors, il y a la jachère, mais il y a d'autres choses. Est-ce que tu veux nous en parler en quelques mots? Est-ce qu'Éric, tu es dans le coin? Ouais, si je mets le micro, ça va mieux marcher. Voilà, tu vois, ça c'est sûr. Oui, effectivement, donc nous, on est en train de mettre en œuvre un certain nombre de projets sur le site. D'abord, on est en train de repenser complètement, nos espaces verts et en particulier les zones de repos pour le personnel. Donc, on a un chantier en cours en ce moment de mise à disposition d'aires de repos pour le personnel sous la forme d'abris qui sont très ouverts, qui sont végétalisés et surtout qui ont un sol perméable, c'est-à-dire c'est un paillage qui est compacté. Donc c'est un petit peu une première. Le fournisseur fait de l'expérimentation avec nous. Mais on a déjà fait une aire de ce type l'année dernière et ça a vraiment été très très apprécié. Et donc on va remettre ça sur la partie avant de notre site avec une aire de repos, aussi un nouvel espace de garage de vélo puisqu'on va avoir 2 ombrières de 100 espaces pour les cyclistes et puis aussi un parking, là aussi un parking plus vertueux que ce qu'on faisait jusqu'à présent, à savoir ne pas utiliser du macadam mais utiliser en fait un dallage perméable. Donc l'ensemble de la zone sera perméable et permettra l'écoulement des eaux. Et puis le deuxième projet
que nous allons débuter d'ici la fin d'année. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est en fait une mini-forest, mais ce n'est pas avec mini-forest, c'est avec Boom Forest. On a un projet donc d'une mini-forêt de 880 mètres carrés, juste en bordure de notre restaurant d'entreprise. Et donc ça, on le fera avec le personnel et avec cette association à la fin novembre de cette année. Donc voilà ce qui est prévu chez Sonnet Duval pour les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup, Eric. Si on regarde les autres, alors je continue le catalogue, hein, puisqu'en fait... Christophe, oui, je vais poser une question à Eric, si ça ne t'ennuie pas. je t'en prie, je t'en prie. Eric, juste une question. Est-ce que tu rapportes les actions que tu mènes en termes de renaturation à la baisse de tes émissions de gaz à effet de serre, avec une mesure, entre autres, de ce que ça capte comme carbone? Non, pour l'instant, on ne l'a pas chiffré. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire, je dirais, a posteriori, au moins pour la mini-forêt. Je pense qu'effectivement, il y a des experts qui sont capables de calculer effectivement ces gains-là. Pour ce qui est de la zone de repos, garage à vélo et parking, je ne pense pas qu'en fait, qu'il y ait une économie en termes de CO2, puisque ça remplace une zone qui était engazonnée aujourd'hui. Donc, ça ne devrait pas avoir un impact très, très important. Mais l'impact, il est surtout dans la qualité de vie au travail et puis aussi, je dirais, à l'engagement environnemental du personnel. Donc là, on veut faire bouger les lignes, c'est clair, chez nous. Et donc, ça ne va en plus, que je dirais, s'ajouter au magnifique parc qu'on a, puisque peu de gens savent, mais en fait, on dispose d'un parc avec certains arbres qui sont centenaires, un parc de 3 hectares sur notre site, en plein cœur de ville. Mais bon, pour revenir à ta question, je pense qu'on va chiffrer le gain de la mini-forêt avec les experts qui savent calculer ça. Ok, merci. Donc je vais passer un peu plus vite sur d'autres sujets parce qu'en fait, il faut qu'ensuite, avec Adélaïde, on montre aussi les défis qu'on a pu préparer dans le groupe, puisqu'en fait, on a des défis à vous présenter. Hein, c'était prévu, ça, que chacun puisse s'engager. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, en fait, des murs végétaux, ça, vous pouvez en voir chez quelques-uns. Il y en a notamment un qui est très joli chez Sigma. On peut travailler sur les potagers collaboratifs. Ah, tiens, si à ce sujet, il y a un magnifique témoignage, moi, que j'aimerais bien quand même entendre, c'est celui de Marc Gélo qui nous écoute et qui a été formé à la permaculture par Enedis, donc qui fait partie de l'Enedis, de façon à pouvoir prendre en main avec les équipes en permaculture un site. Marc? Oui, bonsoir. Bon, moi, je suis chef d'agence TST sur Pays de Loire et j'ai les 5 départements et j'ai le département de la Mayenne sur lequel on va commencer à construire sur la commune de Changé un nouveau site, 2 anciens sites sur Laval. Sur ce site qui doit faire dans les 28 000 m², on a 15 000 m² d'espace vert et on aura 140 collaborateurs. Donc, on a cherché à gagner un peu sur tous les plans. D'abord, les 2 sites font qu'on va avoir, dans un premier temps, 2 logisticiens qui vont se retrouver sur un seul site. On veut tenter, par une expérience aussi, de réduire les coûts d'entretien des espaces verts, puisque tous nos sites sont équipés d'espaces verts qui nous coûtent un certain prix pour un rendu assez inerte. Et donc, on s'est lancé sur des objectifs. D'abord, optimiser l'activité des 2 emplois de logisticiens, dont un est un jardinier aguerri et intéressé par la permaculture. Et on veut proposer aux agents, aussi dans un esprit de rassemblement, puisque c'est 2 équipes qui travaillent à distance et qui vont se retrouver ensemble, leur proposer un challenge. Alors, le terrain sur lequel on s'installe est une ancienne zone agricole gérée conventionnellement. Ça veut dire que la terre, actuellement, elle est morte. Il n'y a plus d'humus, il n'y a plus rien.
Donc, on veut faire un peu par rapport à la permaculture des espaces hors des voies de circulation et des bâtiments agréables pour que nos agents puissent se détendre pendant les pauses. On veut les investir de l'amélioration de la vie du sol, parce qu'on va avoir un certain nombre de déchets, de carton, de choses comme ça, donc on a du carbone. Donc en fait, on va chercher à pas détruire un autre milieu pour ramener de la terre arable et puis refaire un beau truc. En fait, on va essayer de reconstruire le sol, refaire la vie naturelle du sol à partir de nos déchets. On a une convention avec IN Nature Environnement qui représente la LPO, qui va nous indiquer les essences d'arbres à planter, parce qu'on va s'engager avec eux à améliorer la biodiversité du coin, parce qu'autour de nous, il y a quand même de la biodiversité. Donc, enrichir cette biodiversité de d'autres parcelles pour que les animaux, la faune actuelle puissent y trouver un bien-être. On veut s'investir aussi dans l'élevage des abeilles solitaires de faire de l'hospiculture. Et puis, un de mes deux logisticiens est d'accord donc sur son CPF pour passer de 2 semaines en formation au CFA de Compiègne pour apprendre, je dirais, la permaculture. Et donc, de ce moyen-là, on veut développer des animations grâce à lui sur, je dirais, sur la permaculture. Donc, on aura un potager. On veut aménager le site de façon à ce qu'il y ait des haies combinées de fruitières défense, de trucs, une zone jachère, en complément du chemin forestier qui est juste à côté, un espace potager, une serre géodésique, des mares, des composteurs, et puis on veut aussi un verger. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Ça fait envie. C'est un énorme projet. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, c'est aussi venu de la volonté de toi et puis tes collaborateurs de pouvoir s'engager là-dedans. Donc la maison le permet, mais enfin, c'est aussi des éléments qui viennent de vous. Et ça, c'est chouette de voir que ça peut venir. Voilà. Il y aura aussi un refuge LPO. Oui, ce sera donc un site LPO. On a beaucoup d'agents qui sont jardiniers. Beaucoup d'entre eux ont une maison, des jardins. Ça parle beaucoup là-dessus. Donc, ce sera relativement facile qu'ils s'engagent là-dessus. Hein. Bon, nos deux managers principaux sont intéressés. Donc, ce sera un peu à eux. On va proposer des choses. Ensuite, on espère, c'est une expérimentation, hein, on espère que nos collaborateurs vont s'y intéresser pour enrichir cette terre. Et puis, c'est une expérience. Dans l'histoire, je ne vous cache pas que si on peut faire des économies sur l'entretien des 15 000 mètres carrés de verdure, ce sera intéressant aussi. Hein. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que on pourrait avoir un petit retour de Myriam et Julie sur ce que vous faites chez Keran en jardin, en potager Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Du coup, j'ai des petites images si jamais vous voulez les voir. Voilà, en quelques minutes, parce qu'il faut qu'on avance sur les défis après. Que le rythme était soutenu. Du coup, la démarche du jardin à Keran, donc à Nantes, est venue finalement d'une réflexion sur l'agriculture urbaine, puisqu'on en a dans quelques-uns de nos projets et que finalement, on a pas mal de métiers qui sont autour de ces sujets-là, paysage, nature en ville et agriculture. Et donc là, on s'est concentré sur une partie du jardin aujourd'hui qui est un espace plutôt d'agrément, qui a été fait en 2015, mais qui nous semblait pouvoir être plus riche. On a fait un petit diagnostic technique, mais aussi des usages et aménagements et de ses atouts et contraintes, pour voir finalement quelles étaient les marges d'action sur cet espace.
Et en fait, on a réuni, c'est venu aussi plutôt des salariés. Et en fait, on a fait des ateliers de réflexion sur le projet, ce qui a permis aussi de faire émerger finalement un groupe de jardiniers un peu plus assidus, où il y a plusieurs personnes, 15 à 20 personnes qui sont venues à chaque fois, et qui ont voulu quand même questionner un peu tous les collaborateurs, parce que c'est un potager, un espace un peu à part, avec un jardin, dans lequel on voulait vraiment inclure tout le monde. Donc, il y a eu un questionnaire avec un retour positif sur l'usage, mais aussi sur les mobilisations possibles et les attentes, avec une volonté finalement de construction active du projet qui était intéressante. Donc, ça, c'est le projet finalement qui a émergé avec plusieurs espaces et surtout deux grands objectifs. L'idée de produire en ville, d'avoir un jardin vraiment productif, créer un lieu d'échange, c'était vraiment les deux choses importantes pour tous. Donc il y avait plusieurs contraintes, notamment techniques, et aussi une volonté finalement de créer sur cet espace 700 mètres carrés quelque chose qui soit plus riche, plus dense, plus construit, avec des circulations qui soient fluides. Et on retrouve une notion aussi d'intimité qui était forte pour les collaborateurs, puisque c'est un espace où on doit pouvoir à la fois se retrouver, mais aussi s'isoler. Dans le jardin, finalement, il y a plusieurs parties. Il y a une lisière qui est sur rue, sur laquelle on voulait retrouver quelque chose d'arbustif un peu dense. Une prairie plus centrale, avec un lien aussi sur les auxiliaires de culture et les abeilles qui sont sur le toit, dans des ruches, finalement, qu'on ne voit pas aujourd'hui. L'idée, c'était aussi de faire un jardin qui soit mellifère. On retrouve aussi l'envie d'avoir une aire ombragée et conviviale pour répondre notamment au sujet d'îlots de chaleur urbains. Des haies gourmandes aussi qui font écho un petit peu à ce qu'on peut retrouver, quelque chose d'un peu riche. Et finalement, sur la partie plus au sud, un potager vraiment productif qui soit aussi un lieu d'expérimentation de l'agriculture urbaine. Donc ça, c'était finalement diverses images d'ambiance qu'on a travaillé avec les différents groupes en coproduction, notamment pour mettre des mots sur ce que voulaient les gens et aussi des ambiances. On a réfléchi notamment avec Myriam, les écologues, sur cette notion aussi de jardin écosystémique, pour le penser comme un système et non pas comme des espaces qui soient tous isolés, mais vraiment que chaque espace travaille ensemble et puisse être des ressources aussi les uns pour les autres. On a notamment valorisé l'abri vélo aujourd'hui pour récupérer les eaux de pluie, parce qu'on n'avait pas de source en eau possible à l'extérieur du bâtiment. On a aussi réfléchi sur tout ce qui était technique de jardin. J'ai entendu plusieurs personnes en parler également. On avait un sujet sur le sol qui est assez pauvre, puisque finalement, c'est souvent des sols d'apport qu'on a sur l'extérieur. Et on a mis en place finalement un composteur qui a permis de poser plusieurs questions, puisqu'on a aussi un restaurant d'entreprise qui faisait partir tous ces déchets d'épluchures notamment et autres à la poubelle. Et du coup, on a réfléchi à cette démarche qui a été mise en place avec la tricyclerie qui récupérait donc nos dosettes de café à vélo pour les composter ailleurs, et qui finalement a choisi de mettre un site d'implantation et de collecte sur le jardin. Donc, ils nous ont aidés à dimensionner le composteur qu'on a fait réaliser par une petite entreprise installée sur notre site. Et au final, c'est un composteur qui sert d'apport pour toutes nos dosettes de café et de thé, mais également le restaurant d'entreprise qui s'est mis vraiment dans une démarche de compostage, de recyclage, et le jardin qui finalement bénéficie de cet apport qui est vraiment nécessaire à la croissance des végétaux. Puisque les premières fois où on a essayé de travailler un petit peu le sol, ça a été très compliqué. Arnaud pourrait en parler. Donc la question de la valorisation et de la ressource en eau était très importante, puisqu'il n'y avait pas de robinet extérieur, finalement, ce qui arrive souvent sur les bâtiments d'entreprise. Et aussi sur la question des techniques de plantation. Donc, on s'était aussi posé la question d'avoir une lisière un peu dense et de ce sujet de la mini Big Forest. Nous, on a plutôt opté sur des jeunes plants mycorhizés, ce qui permet finalement d'avoir un travail aussi sur le sol et les apports sur les plantations qui devraient venir dans la vie. On a travaillé ces sujets aussi de saisonnalité au jardin, dans la palette végétale, puisque souvent, on a tendance, quand on plante, à avoir des choses qui sont plutôt estivales. Et en fait, on habite souvent dans nos bureaux, plutôt en hiver. Donc, on a vraiment essayé de proposer quelque chose qui offrait des choses intéressantes tout au long de l'année. On a aussi travaillé pour que ce soit plutôt mellifère et que ça ait un apport pour les milieux extérieurs sur certaines palettes.
je vais passer les contraintes, parce que ce n'était pas forcément très, très Non, intéressant. parce qu'il faut qu'on puisse aussi aborder d'autres sujets. Voilà. Et du coup, on a travaillé aussi sur les ressources qui pouvaient être utiles, notamment dans les acteurs autour. On va vous faire un retour si nécessaire sur ces sujets-là, si ça intéresse d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Moi, je suis vraiment très impatient de pouvoir visiter ces éléments parce qu'en fait, on parle de tas de trucs, on a des tas de plans, on a vu tout en tout petit, on aimerait bien que ça pousse un peu plus des fois, de façon à ce qu'on puisse voir la suite. Alors, je me permets de revenir sur le catalogue, mais juste pour passer les pages pour vous dire ce qu'il y avait d'autre. Donc, en fait, on a parlé des potagers, on a parlé de la permaculture, notamment avec les actions que fait Marc Guello, mais aussi avec tout ce qui peut se faire dans les autres entreprises et puis les initiatives particulières. Des jardins d'agrément, bien sûr, on peut monter ça. On peut avoir quelques plantes d'intérieur, mais ça, on en parlera tout à l'heure avec Adélaïde, notamment à travers nos défis. Et puis, des éco-pâtirages. Ça, c'est un système qui marche bien. Ça nous évite les tondeuses. Il y a des jolis petits moutons. C'est toujours c'est très sympa. Ça se loue au cas où, voilà. Et puis, l'intérêt du catalogue, c'est de pouvoir voir les possibles et puis d'aller voir ensuite dans les références qu'on a mis pour les prestataires, de pouvoir aller chercher les prestataires qui pourraient vous aider à faire ça. Bien sûr, il y a des vergers aussi, des vignes. Alors les vergers, je suis désolé, pour les coteaux dentaires, on ne va pas avoir le temps d'expliquer ce que vous êtes en train de faire avec les jardins de Cali, mais de toute façon, il faudra qu'on revienne là-dessus parce qu'en fait, il y a un jardin pédagogique qui est en train de se créer à Remouillé, dans le terrain des coteaux nantais et qui est merveilleux. Voilà, on a vu les débuts des pousses, le début des sources. Et donc, on va voir la suite plus tard. Et puis, bien sûr, dans notre coin, si on peut faire des vignes, tant mieux. Des friches en jachère brute, des haies libres, des arbres isolés, voilà, des toitures végétales, bien sûr. Et donc, tout ça, c'est dans le catalogue. Quand tu parles de l'éco-pâturage qui se loue, ça n'a rien à voir avec l'introduction du loup en Vendée. Non, enfin, ça pourrait, mais non, c'est pas ça pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est de maintenant passer aux défis, puisqu'en fait, on a préparé des défis pour les entreprises DRO. Et donc, est-ce que, Adélaïde, tu veux bien passer ça? Il nous reste un quart d'heure. Oui, très bien. Alors, hop. Alors, en effet, les défis, en fait, il y en a dans un certain nombre de chantiers qui ont déjà été proposés. Je pense aux défis transition alimentaire, mobilité. Voilà, le chantier renaturation a aussi réfléchi à des défis concernant sa thématique. Pour ceux qui ont loupé les informations concernant les défis, en fait, c'est une réflexion commune entre le chantier sensibilisation et chaque chantier thématique. L'objectif, c'est d'embarquer les salariés dans la réduction des gaz à effet de serre et surtout de les rendre acteurs. Donc, vous avez le catalogue qu'on vient de vous présenter pour faire des actions dans vos entreprises. Et en revanche, là, ces défis, c'est aussi pour embarquer les collaborateurs encore plus. Ils se veulent plutôt ludiques dans le contexte professionnel, mais c'est vrai que les collaborateurs peuvent repartir aussi avec des idées pour chez eux. Mais voilà, l'objectif des défis, c'est vraiment de se mettre en mouvement au sein de l'entreprise. Donc, plusieurs chantiers vous proposent des défis. Chaque entreprise est libre de choisir sa thématique, sa ou ses thématiques. Il y a aussi une notion d'intemporalité, c'est-à-dire que si la notion de renaturation est importante pour vous et prioritaire, vous pouvez commencer par ces chantiers, par les défis renaturation, et puis continuer dans le temps, parce qu'on sait que il y a pas mal, on sollicite aussi beaucoup nos collaborateurs, mais en fait, on peut y aller progressivement, thème par thème. Il faut aussi se donner le temps. En revanche, ce qu'on demande aux entreprises
membres de DRO, c'est d'entamer au moins un défi pour contribuer à l'action collective sur laquelle j'imagine que vous êtes tous engagés. Pour vous accompagner, vous donner des idées, c'est bien sûr non exhaustif, mais on vous propose un certain nombre de défis pour la partie renaturation. Le premier, c'est assez basique, c'est une campagne d'affichage qui a pour vocation d'interpeller les collaborateurs, que vous pouvez retrouver sur un lien téléchargeable. On vous mettra de toute façon la présentation accessible sur Jamspot et sans doute à terme sur le site internet. Ces affiches ont été créées les chiffres et mots ont été sélectionnés par le chantier, que vous pouvez utiliser au format numérique ou papier, à réutiliser comme bon vous semble sur vos différents outils de com internes. C'est vraiment pour interpeller. Une fois qu'on a fait ces campagnes, vous allez voir que tout est un peu complémentaire, mais vous pouvez choisir à quel niveau vous voulez engager vos équipes. Il y a également l'idée d'une conférence sur l'enjeu du climat et la nature, pour inspirer, pour faire prendre conscience, pour sensibiliser les collaborateurs aux risques, à l'évolution de la biodiversité et également les effets inhérents au réchauffement climatique. Pour cela, on vous propose… Oui. Petite question, Adélaïde, c'est Jean-Luc, Enedis. Nous, on s'est donné comme défi, ça doit rentrer là-dedans, c'est faire passer 100% de nos agents à une fresque du climat. Oui, ça arrive juste après, en effet. Ah bon. Juste par rapport à cette conférence, on vous propose une conférence inter-entreprise animée par Walter Bouvet d'Openland le 9 novembre à 17h en distanciel pour qu'un maximum de collaborateurs de vos entreprises puissent participer. Le lien sera communiqué par Léo dans la prochaine newsletter DRO et puis vous l'aurez sur la présentation. Et puis, Walter se rend disponible également pour réaliser des intras sur demande. Vous avez le lien pour pouvoir le contacter également sur cette présentation. C'est une proposition. Évidemment, dans vos entreprises, si vous avez d'autres conférenciers, on n'est pas fermé, évidemment. Mais on trouvait intéressant de pouvoir vous embarquer, vous faciliter la tâche en vous proposant l'intervention de Walter en inter-entreprise. C'est aussi l'occasion d'avoir une conférence avec beaucoup de monde et de vos collaborateurs. Donc, c'est complètement ouvert. Le troisième défi, c'est une animation sur la fresque de la biodiversité. Alors oui, la fresque du climat, c'est déjà, c'est super. Après, c'est une super animation et un super moyen d'engager les collaborateurs. Si on se focalise un petit peu plus sur le sujet de renaturation, il existe aussi la fresque de la biodiversité. C'est une inspiration de la fresque sur le climat, ça dure 1h30 et Openland anime ces fresques-là également. Donc, vous pouvez prendre contact en ligne pour échanger sur ces sujets-là. On va dire que c'est complémentaire et puis là, on fait vraiment un focus sur la biodiversité. Le quatrième défi, c'est du team building. Alors, ça peut être avec un intervenant extérieur ou interne. Mais l'idée, c'est pour les collaborateurs d'apprendre, de participer ensemble. Cette présentation, on l'a faite avant l'été, donc c'est en distanciel ou présentiel en fonction du contexte sanitaire et puis aussi de la possibilité de votre capacité à pouvoir réunir vos collaborateurs. On sait que c'est encore compliqué pour certaines entreprises. L'objectif, c'est d'apprendre des techniques. Ça peut être un atelier zéro phyto par l'entreprise d'entretien d'espaces verts qui intervient chez vous. Ça peut être des bonnes pratiques pour pouvoir apprendre à bouturer et participer à un atelier de rempotage ou une initiation à la permaculture avec un intervenant extérieur ou pas. Je vous donne un exemple. C'est pour ça que je suis en référence si jamais vous voulez creuser un petit peu plus le sujet. On a fait un tuto bouture qu'on a diffusé sur notre réseau social interne. Tout le monde était invité à préparer ses boutures et puis ensuite on proposait des ateliers dans nos différentes agences, des ateliers pour
rempoter toutes les boutures qui avaient pu être apportées. C'est un temps aussi de convivialité qu'on a pu faire malgré le contexte. Le défi 5, dans la même, alors c'est la réalisation par un collectif de collaborateurs. Je vous parlais de notre expérience sur la jachère fleurie, où ce sont des collaborateurs qui se sont emparés du sujet et qui se sont organisés eux-mêmes. Si vous avez un potager, c'est plutôt que de le faire par une entreprise, c'est de pouvoir proposer à un collectif de collaborateurs de s'organiser pour le faire. Et là, on peut avoir un lien possible avec les défis de transition alimentaire que vous retrouverez également sur Genspot. Participer à une action de plantation, ça peut être via Mini Big Forest ou d'autres intervenants. Un bureau, une plante, nous, à partir des boutures qui ont été faites par les collaborateurs, on s'était fixé chez Thierry Immobilier un objectif de mettre une plante par bureau. On a complexifié un petit peu la chose avec le principe d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on a récupéré des pots, on a juste acheté du terreau. Les boutures n'ont demandé aucun budget. Et il y a eu les semaines qui ont suivi la distribution de toutes les boutures rempotées, des conseils pour tuer les moucherons qui commençaient à apparaître, des conseils pour arroser et conserver les plantes plus d'un mois, on va dire ça comme ça. Et c'est une manière finalement de renaturer nos bureaux, nos locaux, en ayant une plante d'agrément par bureau. Donc voilà des actions qui n'ont pas forcément un coût, mais en revanche qui ont un vrai rôle de sensibilisation et une capacité à embarquer les collaborateurs sur le sujet. Le défi numéro 6, c'est la visite d'un espace naturel. Ça peut être une visite au jardin de Cali. On n'en a pas vraiment parlé, mais c'est au Cotenantais, un jardin en biodynamie participatif que les membres du chantier renaturation ont eu le plaisir de découvrir avant l'été. Hyper intéressant et dans l'idée de pouvoir sortir les équipes du bureau ou même dans une sortie, une sortie d'équipe, d'un service. C'est super intéressant. Mini Big Forest aussi peut proposer des sorties nature. Voilà. Ça peut être une sortie avec Enedis, peut-être pour aller voir les terres mayonnaises, pour aller voir la jachère. Et puis, un défi, alors là, proposé aux dirigeants, finalement, c'est de consulter le catalogue et pour votre entreprise, de choisir quelle action vous voulez engager. Donc voilà, 6 défis proposés pour embarquer vos collaborateurs. Le catalogue on vous met au défi de compléter toutes les expériences là, qui ont pu être proposées lors de ce webinaire pour développer toujours plus les actions de renaturation dans nos entreprises. Par rapport à ces défis, on a tous une carte à jouer, que ce soit vous en tant que dirigeant, mais également les collaborateurs, en leur laissant un champ un peu libre ou en les mobilisant pour ne serait-ce que juste les sensibiliser. Donc, sur cette présentation, vous avez des contacts si vous voulez creuser certains défis. Vous avez des propositions d'intervenants extérieurs, mais c'est une liste évidemment non exhaustive. Un annuaire existe avec le catalogue pour pouvoir contacter certains prestataires partenaires. Et puis, pour la conférence sur l'enjeu, notez la date du 9 novembre 2021 à 17 h avec un lien d'inscription que vous pourrez communiquer à l'ensemble de vos collaborateurs. Merci beaucoup, Adélaïde. C'est super. En plus, ils sont magnifiquement illustrés. Et donc, on a eu la chance aussi d'avoir un joli boulot de mise en page de tous ces éléments, que ce soit le catalogue ou les défis. On arrive par Vupar, d'ailleurs. Oui, c'est par Vupar. D'ailleurs, on aurait pu parler effectivement de ce que Benjamin et Vupar ont mis en place, puisqu'en fait,
à l'agence, ils ont aussi travaillé sur le toit, le patio, le jardin, 90 mètres carrés végétalisé. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit en ville, que ce soit dans des bureaux, que ce soit dehors, en fait, on a tous quelque chose à faire. On arrive un peu à la fin de notre webinaire. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons recruter, nous, pour la deuxième saison. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a exposé tout ce qu'on a pu faire, pas toutes les actions qui ont été menées par les membres, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont en cours. Tout n'a pas été exposé. Notamment, il faudrait que Walter nous explique ces jardins secs. Il y a des milliers de sujets. Ce qu'on a envie de travailler sur les mois à venir, ça sera continuer les échanges sur les actions qu'on fait les uns les autres. On a bossé maintenant sur l'évaluation de l'économie carbone que cela nous génère. Dans ces actions de renaturation, ce n'est pas toujours facile à calculer. On va travailler aussi sur le lien avec la perma-entreprise, voir finalement s'il y a des liens qui sont intéressants à les creuser. Et puis, on va continuer les recueils de bonnes pratiques d'implication des collaborateurs. En fait, comme on disait au début, ça n'a d'intérêt. Alors, c'est intéressant pour les boîtes, peut-être pour réduire nos impacts carbone, mais c'est aussi intéressant pour l'engagement qu'on peut créer tous ensemble autour de ces défis qui nous parlent tous. Et puis enfin, on va se faire plaisir en allant visiter les différents systèmes qui ont été mis en place par les uns et les autres. Donc voilà ce qu'on prévoit pour la saison 2. Donc si vous avez envie de nous rejoindre dans ces défis pour l'année 2022, n'hésitez pas une seconde. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez quelques questions avant que nous nous séparions ? Pas de question, Christophe, mais tu peux noter qu'Enedis, mais je te l'ai déjà dit, sera toujours partenaire de ce chantier. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pareil pour SCE. Merci Myriam. Voilà, donc si vous avez besoin les uns les autres d'informations que vous n'arrivez pas à les récupérer à travers ce qu'on va vous envoyer, n'hésitez pas à nous contacter les uns ou les autres. On va se faire un plaisir de vous renvoyer les docs dont on vient de vous parler, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que vous puissiez vous en emparer. Ce n'est pas qu'ils soient conservés au sein de notre groupe. Et donc voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, faites-nous signe aux uns aux autres. Ravi de pouvoir, parce que de toute façon, on va renouveler un peu le groupe dans la mesure où il y a un certain nombre qui ont fait leur parcours et puis qui peut-être iront voir d'autres chantiers. Donc ça, on verra ça dans les mois qui viennent. Donc je vous remercie tous pour votre très grande active participation. Je vous remercie, oui, parce qu'en fait, il y a eu des choses incroyables qui sont créées. En fait, je ne pensais pas voir tout ça en arrivant dans ce chantier. Et je suis très touché par tout ce qui a été mis en place et par le cœur que chacun y met. Donc, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci à toi, Christophe. Merci beaucoup, bravo, c'était très très intéressant. Merci beaucoup. Soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Au revoir.